On va continuer avec la même opération qu'on vient de faire, qui est le centrage de nos 3 trous. Dans notre simulation, on a paramétré le centrage de nos 2 trous aux extrémités en nous laissant un chanfrein suite au passage du tarot. Mais le trou du milieu, il est plus gros, il n'est pas de la même dimension que les 2 autres. C'est une option qu'on va vous montrer. C'est vraiment du cas par cas. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser ça à chaque fois? Non, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans nos paramètres ici, on a déterminé une profondeur de moins 207 millièmes, ce qui fait qu'on a choisi le centre des 3 trous. Alors, on va avoir 207 millièmes de profondeur pour nos 3 trous. Sauf que j'aimerais ça que le trou du centre j'aille plus profond dans mon centrage. Ce qui fait que c'est pas ici qu'on va pouvoir paramétrer la profondeur, mais bel et bien dans nos différents points qu'on a sélectionnés. Ce qu'on va faire, on va aller cliquer sur Géométrie. On voit qu'on a 3 entités. C'est nos 3 centres de trous. On clique une fois dessus et ça nous amène à l'arbre de nos sélections. On a l'arc 1 qui est ici, l'arc 2 qui est au centre et l'arc 3 qui est à l'extrémité droite. On voit ici les diamètres des trous. On a 2 trous de 5/16 et celui du milieu, c'est 1/2. J'aimerais, par exemple, que mon spot drill descende plus profond dans mon trou du centre, mais garder le 207 millièmes de profond pour les 2 trous aux extrémités. Ce qu'on va faire, on va cliquer à droite sur l'arc en question qu'on veut modifier, arc 2, et on va aller dans Change Parameter at Point. Ça veut dire qu'on va changer les paramètres de ce point-là. Et on va avoir une liste qu'on va pouvoir cocher ce qu'on veut modifier. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est la profondeur, le depth. Je vais cocher la case et je vais devoir entrer une valeur ici en négatif parce qu'on veut aller vers le bas. Comment ça fonctionne? C'est que ça va fonctionner dans le même style que dans notre profondeur, dans les paramètres pour nos profondeurs de trous. On l'a vu tantôt, on avait moins 207 millièmes et demi. Nous, on l'a mis en absolu, ça aurait pu être en incrémental, il n'y a pas de problème. Mais cette case-là ici, ça se trouve à être justement le même principe où est-ce qu'on a inséré le 207 millièmes dans nos paramètres de notre toolpath. Ce qui fait que, je vais prendre l'exemple, j'aimerais que mon forêt à centrer, mon spot drill, vienne descendre juste assez pour que le chanfrein, là, le diamètre du chanfrein soit le même diamètre que mon contour ici de 1/2. Ce qui fait que j'ai un outil à 90 degrés, à 45 degrés de chacun des côtés. Le calcul est quand même simple. Si je veux avoir un diamètre de chanfrein d'1/2, je vais devoir descendre de 250 millièmes dans ma pièce. Parce que on s'entend que par rapport au milieu du trou, j'ai 250 millièmes de rayon. J'aimerais que mon outil descende de 250 millièmes pour que la paroi de mon outil arrive vraiment au même niveau que mon diamètre ici. Ce que je vais faire, je vais écrire moins 250 millièmes. On voit que la profondeur est plus profonde pour lui, tandis que les 2 autres aux extrémités, on est toujours à 207 millièmes de profond. Je vais faire le petit crochet blanc ici pour accepter ma modification, le crochet vert, et je vais devoir régénérer mon parcours. Je vais aller vérifier dans le Verify, ma simulation, voir qu'est-ce que ça donne.
Je vais juste y aller étape par étape. Ça, c'est mon premier trou à 207. Ça devrait être mon trou que j'ai modifié à moins 250. On voit ici, le diamètre du chanfrein est exactement par rapport à mon diamètre de trou qui était 1/2. C'est ce que je voulais, comme par exemple, on l'avait mis comme ça. Ça aurait pu être n'importe quelle autre valeur, mais on a modifié la profondeur du trou numéro 2 seulement. Et l'autre trou, on est toujours à 207 millièmes de profondeur. En résumé, si vous avez besoin de modifier des profondeurs de trous qui sont différents, c'est vraiment dans les géométries, vous allez éditer les trous que vous voulez modifier en profondeur.